je suis Carole Chazoul, je suis enseignante-chercheur à l'ISARA, je suis sociologue et je travaille depuis de nombreuses années sur la question des alternatives au système alimentaire conventionnel. Pouvez-vous nous donner les avantages de prendre des fruits et légumes de saison et d'utiliser les circuits courts? Il peut y avoir des avantages nutritionnels parce qu'on va avoir des produits frais, de saison, et donc ces produits-là forcément vont avoir des éléments nutritionnels plus importants. C'est aussi pour les consommateurs du lien, c'est recréer du sens avec le producteur, c'est comprendre qui est ce producteur, c'est comprendre ce qu'il fait, comprendre ses pratiques, comprendre ses contraintes, comprendre ses difficultés autour du prix aussi, parce on a entendu il y a quelques années tous les suicides d'agriculteurs, toutes les difficultés que pouvaient rencontrer les agriculteurs. Donc c'est se reconnecter à son alimentation, c'est se reconnecter à la façon dont l'alimentation est produite. J'ai conscience que les circuits courts ne sont pas forcément, d'un point de vue, on va dire, économique, accessibles à tous. Donc comment on pourrait aussi faciliter cet accès à des ménages qui n'ont pas forcément des budgets élevés. Bonjour Sandrine, alors merci pour votre question qui est une question complexe, qui est celle de effectivement comment est-ce qu'on peut aider tous les ménages et tous les budgets à accéder à une alimentation de qualité. Alors effectivement les circuits courts en général sont des circuits qui permettent une transition. C'est-à-dire que les personnes qui s'engagent dans des circuits courts sont des personnes qui vont chercher à évoluer dans leur pratique alimentaire. Cette transition qui va permettre d'accéder à tous à ces circuits courts, puisque en rentrant dans les circuits courts, même si au final le prix n'est pas peut-être beaucoup plus bas que dans les supermarchés, on va manger mieux, on va manger différemment, on va rencontrer d'autres personnes, on va discuter de ses pratiques, on va peut-être cuisiner plus. Et donc en fait, il faut voir les circuits courts non pas comme un élément isolé, mais comme un ensemble de pratiques dans une transition alimentaire plus globale. Il y a un autre problème aussi, c'est indépendamment du circuit, le fait qu'on vend systématiquement des produits qui ne sont pas mûrs, des tomates qui ne sont pas mûres, des fruits qui ne sont pas mûrs et qui ne mûrissent pas, pour autant qu'ils sont jolis et après ils se flétrissent. Donc ça n'a plus de goût et bon. Alors bonjour Nicole. Alors si on essaye de repartir un petit peu dans l'histoire des systèmes alimentaires, on voit bien à partir des années 50, on a eu vraiment un développement de l'industrialisation du monde agroalimentaire, de l'agriculture, dans l'objectif de nourrir tout le monde. Et dans cet objectif-là, on a sélectionné un certain nombre de variétés. Alors des variétés résistantes au transport, des variétés résistantes au stockage. Et ces variétés-là, effectivement, c'était pas forcément les variétés les plus adaptées au goût. Aujourd'hui, il y a une recherche qui se fait beaucoup plus, même sur la sélection variétale, au niveau du goût, mais ça reste encore à développer. Et c'est vrai que dans les systèmes un peu traditionnels, un peu industriels, ça va certainement prendre du temps. Sur les fruits et légumes, c'est vrai que finalement, peut-être la solution la plus simple, c'est encore la vente directe et d'aller, quand on le peut, directement dans des exploitations qui vendent en vente directe, qui font ce travail et qui permettent de retrouver cette qualité, ce goût.